On a fait appel à Omine parce que dans le cadre de notre parcours LEAD, qui est le parcours de développement de nos managers, on a eu pour objectif de compléter notre offre existante d'assessment. On avait un assessment qui était basé sur un test en ligne, basé sur du déclaratif, et on voulait compléter ça par une expérience en réalité virtuelle pour que les managers puissent avoir en considération des datas avec de la fiabilité, des données concrètes basées sur la physiologie, sur les réactions du corps. Et donc voilà, ça s'inscrit dans une logique de complémentarité par rapport à notre dispositif existant dans notre parcours de développement des managers. Premier aspect qui différencie complètement l'approche, c'est bien entendu le fait d'être en présentiel avec un casque et d'être avec des modalités de réalité virtuelle. D'être dans une expérience totalement immersive, expérientielle. Et puis le deuxième aspect, c'est aussi la qualité, je dirais, du débriefing qui a été fait par des psychologues. Donc je dirais une notion d'expertise très fine et d'analyse très fine des données qui ont été formalisées dans le cadre de cette expérience. Donc là on est sur une expérience qui est vraiment très très différente du coaching traditionnel parce qu'on se base vraiment sur des données très fines, des données d'expertise, et ça a bien entendu, ça a pour effet de légitimer le plan d'action qu'on met derrière. Alors je dirais que l'impact majeur, c'est surtout sur la collaboration qu'on a pu le constater sur cette promotion qui a participé donc à cette expérience, qui était une expérience pilote, avec l'idée surtout du connais-toi toi-même, de la prise de conscience d'un certain nombre de comportements qui étaient parfois pas forcément conscients. Et c'est surtout sur des comportements adaptatifs qu'on a vu la valeur vraiment de l'outil et une capacité à se remettre en question, peut-être dans certaines situations, je pense des situations de crise. Alors la donnée, effectivement, elle est scientifique parce qu'elle se base sur ce que les différents capteurs qu'on nous pose peuvent recueillir entre guillemets sur les stimulations dont on fait l'objet. Donc je dirais que c'est la fiabilité en fait du résultat qu'on a sur notre rapport qui a permis aussi aux collaborateurs d'avoir des données factuelles, fiables, qui était basé aussi sur une expérience qu'ils avaient vécue à un moment T, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est en condition, bien entendu, qu'on passe cette expérience. Et donc, ça a permis, bien entendu, de légitimer, entre guillemets, à la fois le diagnostic, mais aussi tout le plan d'action qu'on met en place derrière, et donc voir les différents axes de progrès qu'on souhaite mener avec le manager. Moi, ma recommandation, c'est d'utiliser Omine surtout, alors déjà pour tout type de cible. C'est vrai que nous, on l'a utilisé pour des managers, mais bien entendu, ça peut s'adapter à n'importe quel collaborateur, talent identifié dans une organisation. Pour moi, l'idée de base, c'est l'objectivité. C'est que les données qu'on récolte sont des données qui sont basées sur une expérience qu'on vit. Donc elles n'ont pas à être discutées, c'est ce qui s'est passé. Et donc d'une certaine manière, ça permet, à la différence peut-être d'outils où on déclare un certain nombre de choses, type assessment, questionnaire ou autre. Là au moins on a des données objectives et donc c'est d'autant plus, je trouve, plaisant de les exploiter parce que ça neutralise entre guillemets la démarche ensuite pour éventuellement être accompagné, être coaché ou autre. Donc voilà, moi mon conseil c'est de pouvoir l'utiliser pour toute cible et l'intégrer surtout dans un programme dédié parce que c'est important aussi de replacer ça dans un objectif clair de développement des compétences.